super-héros sont sur France Bleu. Les super-héros sur France Bleu. Et ça tombe plutôt bien puisque nous allons parler d'eau froide avec vous maintenant, Philippe. Oui, même pas peur pour la météo. Dans une eau glacée, l'être humain hyperventile naturellement et son mécanisme de défense ramène le sang vers les organes vitaux, rendant le contrôle des membres très ardu. Après quelques minutes, le corps devient ankylosé et même les meilleurs nageurs glaciaires doivent sortir de l'eau pour rester sains et saufs. Oui, on peut parler de survie dans ces conditions. L'être humain qui est en recherche perpétuelle de nouvelles sensations et de nouveaux défis à relever. Et les nageurs n'échappent pas à cette règle. Bienvenue dans un monde de grands fous, les nageurs de l'extrême. Alexandre Fleury et William Bonnet sont les deux super-héros de cette discipline et ils sont avec nous jusqu'à 13h sur France Bleu Héros. France Bleu. Super-héros. Philippe Montet sur France Bleu Héros. Peut-être à tout jamais. Ou à tout de suite. Voilà, Alex. Premier bain de l'année à 2,6. Doucement, si tu t'en penses, Alex. C'est bon, bébé. Fais le signe, fais le signe, fais le signe. Comme j'aime, comme j'aime. Comme j'aime, chérie. Oh, que j'ai froid pour vous. Oh, que j'ai froid pour vous. Voilà. Notre deuxième guerrier. Je les vois sourire à l'écoute de leurs propos puisque ce que vous venez d'entendre est tout simplement une petite séance d'entraînement du côté du lac du Bonheur. Je suis ravi de vous accueillir dans cette émission Les Super-Héros. Vous êtes nos super-héros aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippe. Et bonjour William. Bonjour Philippe. Alors on avait très envie de mieux vous connaître, mieux vous découvrir. Pour ce qui est d'Alexandre, c'est un Héroltais, il habite du côté de Pérols, à côté de Montpellier. En ce qui concerne William, il est gardois, on peut se tromper William, c'est pas grave. Enfin oui, je veux dire, vous êtes gardois. Je suis Nîmois. C'est ça. Alors, Montpellier de cœur. on voulait vous inviter parce que quand même tout le monde ne se lève pas le matin en maillot de bain tout au long de l'année pour décider d'aller nager dans une eau glacée, car c'est quand même votre trip à vous, c'est votre envie quotidienne. Racontez-nous un petit peu, avant de nous dire comment vous vous êtes rencontrés et comment vous pratiquez aujourd'hui, la première fois où vous avez nagé en eau glacée, c'était quand, Alexandre ? La première fois, en fait, moi je suis venu à l'eau libre parce qu'en fait je voulais pas nager en piscine. Et je me suis retrouvé donc en mer. Je crois que la première fois, la température elle était 17. de 17. 17, c'est chaud 17 pour vous, degrés. ouais. Mais oui, mais Maintenant. voilà, 17, j'avais acheté une combinaison et voilà, je me suis dit tiens, si j'ai froid, ce soir je la mets. Et il se trouve que la combinaison est toujours dans le placard et voilà, je suis sorti de l'eau, j'étais vraiment bien. Vous vous êtes dit, il n'y a pas de raison finalement de mettre une combinaison, on va rester en maillot de bain. Voilà. William, ça remonte à quand votre première fois ? Alors c'est exactement pareil qu'Alex, mais moi j'ai un autre souvenir de ce jour-là, c'est que moi j'arrivais à l'eau libre tout à fait par hasard et en combinaison. Et lorsque j'ai nagé, qu'on est sorti de l'eau avec Alex, il me regarde et puis il me dit c'est bien, on a nagé 40 minutes. C'est bien. Et je lui dis, mais tu me prends pour un con, quoi. J'ai dit, toi, tu es en maillot de bain et moi, je suis en combinaison et je peux plus articuler parce que là, je parle bien, mais j'avais la mâchoire bloquée et Par le froid, donc, je transi comprenais, par le froid. transi par le froid à 17 degrés. Donc, je comprenais pas trop le comment du pourquoi, quoi. Et voilà comment ces deux-là se sont mis finalement à nager ensemble. Quand on dit nage en eau libre, ça veut dire qu'on est hors cadre d'une piscine, d'un bassin. On est sur un lac, on est en mer. Oui, on est en dehors de toute structure en fait. Voilà. L'avantage de l'eau libre, c'est que voilà, on se rapproche de la nature, on est avec les éléments de la nature, et c'est ce qui nous plaît en fait. Alexandre Fleury et William Bonnet à nos côtés pour évoquer leur sport favori. Là, on entendait un entraînement du côté du lac du Bonheur, le bien nommé, qui est pas très loin de chez nous, qui est à cheval d'ailleurs presque sur l'Hérault et le Gard, puisque nous sommes du côté du Montéguel, de l'Espérou, où nous espérons tout à l'heure aller pour faire un petit clin d'œil à quelqu'un qui évoque des bons moments aussi dans votre parcours et dans vos entraînements. Je vous propose donc de mieux vous découvrir tout au long de cette émission, ce que nous allons faire dans quelques instants. Si bien entendu vous avez envie de leur poser une question, n'hésitez pas, vous saisissez le numéro du standard où se trouve Elsa ce midi pour nous accompagner. On revient dans un instant avec nos super-héros du jour, Alexandre Fleury, William Bonnet, nageurs de l'extrême. Chanceux qui ont réussi à remporter leurs invitations pour un concert qui sera à bloc évidemment. Vous êtes sur France Bleu Héros, les super-héros sont à nos côtés, on parle de nage extrême dans une eau extrêmement froide.
Parce qu'on est fiers de nos héros. De midi à 13h, les super-héros. Eh oui, nager en eau froide, ça fait tousser, hein. Non, non. Je vous dirai pas ce que c'est, je vous dirai pas ce que c'est. Pardon. Alors, figurez-vous, tous les deux, Alex et William, que nous avons une jolie surprise parce que nous avons au bout du fil quelqu'un qui, dans votre dispositif, est quelqu'un, si ce n'est d'essentiel, d'important. Je vais saluer Frédéric Doucière, qui est en direct avec nous dans cette émission. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Oh, merci d'avoir pris quelques instants. Je vous présente rapidement. Vous êtes à la tête d'un café, d'un bar qui s'appelle Le Passage, et vous êtes à la montagne. Alors vous me direz quel est le lien avec les nageurs et la montagne. C'est ça. Le Passage à l'Espérou, c'est là-bas où vous êtes installé. Frédéric Doucière, je vais laisser à nos invités le soin de vous présenter. Pourquoi est-il important ce garçon ? Tout d'abord, salut Frédéric. William. Salut. Tu vas bien ? Ça va impeccable. Disons pourquoi il est très important, parce que c'est notre lieu de survie, quoi. Frédéric, c'est quelqu'un de très sympathique et il a toujours été bien gentil avec nous, parce que lorsqu'on arrivait pour boire le chocolat chaud, le meilleur au monde, on mettait nos pieds sur le radiateur et on avait des tenues un peu saugrenues, quoi. Et donc Frédéric a toujours été plein de compassion. Puis au fil du temps, on a commencé à dialoguer. C'est quelqu'un de très sympa, y compris sa femme. Et qui a enfin compris ce que vous faisiez là-bas. Ouais, parce qu'au début, il nous regardait avec des gros yeux quand même. Surtout sa femme, qui ne comprenait pas trop pourquoi on était toujours débraillés. Parce qu'on n'arrivait pas à se rhabiller, quoi, tout compte fait. On avait les mains gelées. Ouais. On avait des bonnets, des cagoules et tout ça. Et donc au fil du temps, on a commencé un petit peu à lui expliquer ce qu'on faisait. Et puis il a été de précieux conseils concernant la météo. Là-bas sur le coin. Alors on va lui laisser la parole, évidemment, ouais, c'est pour ça qu'on l'a appelé. Alexandre, pourquoi là-bas ? Parce que vous vous entraînez notamment au lac du Bonheur, qui est un lac qui est situé sur les hauteurs de l'Espérou. Oui, à 1100 mètres. Et c'est en fait, l'avantage, c'est qu'on ressentait du lac du Bonheur. Le seul lieu de vie, c'était le café. Ah ouais, c'est l'étape. Alors, on va l'entendre, Frédéric. Est-ce que vous aviez l'impression, Frédéric, que vous réchauffiez nos deux sportifs, là ? Mais dire qu'au début, ça fait drôle, quoi. Quand ils arrivent, on les voit arriver à mitoufler, puis il faisait pas super froid pour dire, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'à mitoufler, puis après, quand on a compris qu'ils allaient nager dans l'eau froide, là, on a compris qu'il leur manquait quelque chose, un peu, quoi. C'était quand même assez compliqué de voir déjà les nager, puisque nous on y va l'été, et encore on est bien froid de l'été pour s'y baigner, donc on trouvait ça un peu drôle l'hiver, quoi. Mais vous les avez pris pour des uluberlus ou des gens qui occasionnellement avaient, je sais pas, ils avaient lancé un pari, ils faisaient un truc un peu inhabituel, ou vraiment vous avez compris que c'était chez eux, c'était un fondement, quoi? Non, disons que moi je suis sportif dans l'âme, donc j'ai de suite compris ce qui se passait dans leur truc, quoi. C'est un pari, un pari contre soi-même, quoi. Parce que c'était difficile de rentrer dans l'eau froide, donc j'imagine. Moi déjà quand elle fait pas 20, je suis pas trop bien, donc j'imaginais à leur place, de l'eau à 2 ou 3 degrés, c'est compliqué, quoi. Est-ce que j'aurai la recette du chocolat, le chocolat chaud le meilleur du monde? Parce que j'ai bien entendu ce qu'il faut qu'ils viennent le boire. En fait, il faut venir le boire, comme ça. Bon, en tout cas, en ce moment, vous avez de la neige, non? Enfin, il y a un redout, là. On a de la neige, on a un petit redout aujourd'hui, mais bon, normalement, ça devrait passer, on devrait garder la neige pour les vacances. Bon, parce que nous, quand on parle de l'Espérou et du Montéguel, c'est surtout pour dire aux gens, allez skier, hein, si vous le pouvez. Mais alors, pour évoquer la nage, alors ça... Bon, ça vous a donné l'envie de tester vous-même ou pas? Non, pas du tout. Chacun ce truc, moi c'est les skis, donc après eux c'est la nage. S'il faut aller leur donner un coup de main pour les sortir, il n'y a pas de souci, mais après... Oui, ils nous disaient tous les deux, Frédéric, que vous étiez important aussi dans le dispositif lors des entraînements, c'est-à-dire que vous vous renseignez sur la météo, peut-être aussi sur ce qu'il faut faire, ne pas faire? Disons que je suis pompier, donc je connais un peu le coin, et puis bon, le temps je connais à peu près, puisque je suis né là-haut, donc automatiquement je sais ce qui se passe, comment est l'eau, si elle est froide, gelée, enfin, par rapport aux températures qu'on a eues la veille, on sait à peu près comment ça va être le jour même. Bon, on peut aller manger chez vous tout à l'heure vers 17h, le temps qu'on fasse la route. Hein. Voilà, vers 17h, vers 18h. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Frédéric, Alexandre et William? Moi, simplement que lui dire merci, quoi. Parce que les premières fois, quand on rentrait dans son café, on avait conscience qu'on n'était peut-être pas les clients normaux, entre guillemets, puisqu'on était débraillés, on était emmitouflés, on mettait les pieds sur le radiateur. Et surtout, c'est qu'on n'avait pas trop envie de parler parce qu'on nageait pour les premières fois dans une température très froide à l'entraînement, sans moyen de secours et tout ça, donc psychologiquement, c'est assez dur. Bon, c'est vrai que quand on sort de l'eau, on se caille... mais bon, on aime aussi se cailler, et donc le chocolat chaud, c'était vraiment le point de retour. Oh. Et j'ai une anecdote, c'est qu'un jour, il y a eu un accident sur la route, un camion qui s'était mis en travers, et on a fait un détour d'1 heure pour reprendre la route.
Et malgré tout, on a dit, bon, on va quand même s'arrêter pour dire à Frédéric que nous sommes toujours là. Et il a dit une phrase qui était très importante, il a dit, je commençais à me faire du souci. Donc on s'est dit, il y a quand même quelqu'un qui malgré tout veille sur nous, quoi. Oui. Donc pour ça, je lui dis merci. Et ça veut dire que vous êtes attendu maintenant régulièrement. C'est ça. Ah oui, on a nos entrées. Bientôt, on va débarquer avec tout un groupe de nageurs de l'équipe de France pour nager là-bas. Donc je pense que il va falloir qu'il rebaptise le nom de son café. Frédéric, c'est bien ça, vous allez avoir le parrainage de l'équipe de France de nage extrême. Merci en tout cas Frédéric, on vous laisse bosser parce que c'est quand même un peu le cas en ce moment. Ouais, on est un peu de service là. Ouais, c'est très sympa d'avoir pris quelques minutes pour participer à cette émission, on vous en remercie. Merci à vous et à samedi, merde pour la suite. À samedi. Allez, c'est noté. Dans quelques instants, on revient dans cette émission Les Super Héros, c'est tous les jours en direct sur France Bleu Héros. Aujourd'hui, on parle de nage extrême avec nos invités. France Bleu. À 13h, les super-héros sont sur France Bleu. Ah, c'est toujours sympa qu'on puisse avoir comme ça dans cette émission le petit coup de fil qui va bien pour comprendre aussi comment on vit de tels événements. En ce qui vous concerne, la nage extrême, on l'a dit, dans une eau très froide. La limite maximale, c'est combien de degrés quand on nage en eau froide? En eau glacée plutôt, puisque froide c'est plus chaud. Au niveau de la réglementation, donc en eau glacée, c'est-à-dire l'ice swimming, c'est 5 degrés. On ne doit pas dépasser les 5 degrés, sinon les temps ne sont pas homologués, on va dire. Alors comment se passe un entraînement? Racontez-nous un petit peu, comme vous l'avez fait par exemple au Lac du Bonheur, dans le cadre de la préparation au championnat du monde auquel vous allez participer en tant que membre de l'équipe de France. C'est quand même sérieux cette affaire. Hein. Comment ça se passe un entraînement? On se prépare en fonction de la distance. C'est évident qu'on prépare pas un 200 mètres comme on prépare un kilomètre. Après, on fait attention. On sait qu'en Estonie, la température de l'eau, on devrait être aux alentours d'entre 0 et 1 degré. Ce qui va être vraiment très très froid. Donc là, on se dit que voilà, il vaut mieux se réparer à chercher vraiment la température la plus proche de 1 degré, sachant que à 1 degré, l'eau, c'est de la glace. On a fait une vidéo d'ailleurs où on voit l'eau est à 1 degré et on ne peut pas nager parce qu'il y a de la glace. À 2 degrés, l'eau, il y a de la glace qui est un petit peu disséminée, on peut arriver à nager, mais donc voilà, les conditions après, on peut pas nager dans une eau à 0 degré, sauf comme font les organisateurs, souvent ils bâchent les bassins pour éviter que la glace l'eau gèle. Ouais, absolument. William, il y a des choses qu'on comprend pas très très bien. Par exemple, le corps humain, sa température, lorsqu'on va nager pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure dans une eau en dessous de 5 degrés, la température du corps descend à combien à ce moment-là? Disons que lorsque nous sommes en hypothermie légère, la température du corps est à 34 degrés. Donc ça, c'est tout à fait normal, même si ça peut choquer, parce qu'on a des convulsions lorsqu'on sort de l'eau. C'est le retour naturel du sang vers les organes les plus éloignés, comme les mains et les pieds, un peu comme dans les alpinistes, qui perdent les doigts ou les orteils. Bon, il faut savoir que ça, c'est une réaction naturelle du corps, il ne faut pas lutter contre. Alors le but, c'est de se rhabiller le plus vite possible, pour se mettre un peu en sécurité, et laisser faire le corps pour revenir à la normale. Donc ça, c'est pas trop choquant. Alors qu'est-ce qui fait que pour les uns c'est la torture et pour les autres c'est le bonheur? En tout cas pour vous, vous trouvez du plaisir là-dedans. Qu'est-ce qui fait que ça bascule d'un côté ou de l'autre? Disons que ce qui fait le plaisir, c'est que déjà nous on va participer au championnat du monde, donc il faut pas simplement y participer, il faut bien figurer. Donc il faut s'entraîner à des entraînements. Comme disait Alex, le lac du Bonheur, on est sûr de trouver des températures froides. Surtout que cette année, on monte en janvier-février, donc il y a de la neige, c'est très difficile d'y monter. Et on essaye de rester toujours en sécurité. Bon, moi je suis coach sportif, on nage par binôme pour se surveiller. Toujours à deux à deux, donc on se surveille dans l'eau. Alex et moi on nage ensemble. Et lorsqu'on est rhabillé, qu'on est un peu mis en sécurité, nous on fait plus trop d'hypothermie. On a cette chance-là, malgré que ça fasse mal, on fait plus trop d'hypothermie. Et ensuite on longe la berge avec les autres copains qui sont dans l'eau. Et nous avons une corde de survie, donc une corde qui permet de rester sur la surface de l'eau au cas où. Mais nous n'avons jamais trop de soucis parce qu'on est toujours
une équipe qui sont conscients des dangers et on va jamais au-delà de nos limites. L'un des réflexes, Alexandre, William, ça serait de se dire je vais nager très très vite. D'abord parce que j'aurais l'impression que mon corps n'est pas inactif et que donc ça réchauffe à l'intérieur et c'est bon pour ne pas se faire glacer. Et surtout parce que je ferais arriver plus vite. C'est un réflexe ou au contraire vous nagez avec beaucoup de tranquillité? Ah oui, la plupart des erreurs qui sont commises en ice swimming, c'est de vouloir partir très très vite. L'organisme, il faut savoir que voilà, ça va être une réaction très très douloureuse pour lui, se retrouver à une température de 3 degrés. Si en plus de ça, donc on va lui imposer une activité cardiovasculaire assez intense, il est évident que le corps va avoir besoin donc de compenser tout ça. Donc il va se produire automatiquement une hyperventilation. Et c'est donc ce on s'y attend. En général, on adapte le corps, mais il y a toujours une légère hyperventilation qui se crée. Donc il faut mettre le corps en mouvement, mais toujours on va dire progressivement. Bon, pour s'entraîner, on fait couler de l'eau froide dans la baignoire, on met quelques seaux de glaçons et on teste déjà le bout du pied pour voir si ça fonctionne. C'est aussi une technique. C'est aussi une technique, oui. Un conseil vivement aux gens justement de commencer par les douches froides. Bien sûr, ça fait déjà une sensation tout à fait incroyable que j'ai vécu moi pour ma part aussi. Je m'en souviens encore aujourd'hui. C'est vous dire si j'ai été marqué, mais pas positivement. On revient dans un instant avec nos invités. On continue à parler de nage extrême. Merci en tout cas d'être à l'écoute de cette émission de France Bleu Héros. Ça s'appelle les super héros. Ils sont donc 2 aujourd'hui. On a plaisir à les inviter. Alexandre Fleury, William Bonnet, nageur de l'extrême. Les super héros. Philippe Montet sur France Bleu Héros. Avec nos invités au cœur de la nage extrême. De midi à 13h, les super-héros sont sur France Bleu. Ah oui, c'est vraiment un plaisir que de parler d'un sport qui finalement est pratiqué par peu de monde. Je vous pose la question à tous les deux, Alexandre et William. Il y a du monde qui pratique la nage extrême ou pas? Ce que l'on sait, en fait, on va être une quinzaine de l'équipe de France là, on parle du haut niveau. À Tallinn. Mais celui qui a envie de pratiquer pour son plaisir. Il n'y a pas de club d'ice swimming en France. Du moins, on n'a pas. C'est assez limité. Et puis, il faut des températures qui le permettent. Donc, l'infrastructure, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. La FRISA, la Fédération d'ice swimming, elle est toute nouvelle. Elle a 2 ans. On veut que ça se développe de plus en plus. C'est pour ça qu'on est là aussi, pour inciter les gens à venir commencer à venir nager dans la mer. Et puis après, par la suite, pourquoi pas descendre à température un peu plus basse. Ouais. Ce qu'on fera en tout cas avant de se quitter tout à l'heure à 13h, on laissera des coordonnées, les coordonnées de votre structure, Impact to Ice. Et puis on laissera le moyen, bien entendu, d'en savoir un petit peu plus sur cette pratique. On a une question à poser à nos auditrices et à nos auditeurs. Et pendant que vous essaierez de nous joindre pour remporter 2 places de cinéma aujourd'hui au cinéma Gaumont Multiplex de Montpellier, on accueillera Christophe Panetier qui nage avec vous, je crois, et que nous avons réussi à joindre du côté de la Lozère. Alors d'abord, on va vous poser la question. Écoutez bien. Les super-héros sont sur France Bleu. La question. Je vais laisser le soin à Alexandre de nous poser cette question qui est en rapport, bien entendu, avec leur pratique sportive. Voilà, donc quelle est la température maximale à laquelle on peut nager en ice swimming? Voilà, c'est-à-dire nageur de l'extrême, nageur dans une eau glacée. Voilà. Maximum, la température de l'eau doit être de... on vous laisse nous répondre, on l'a dit plusieurs fois. Donc si vous avez été attentif à ce que nous avons dit, ça ne devrait pas poser de problème. Voici... Et en Fahrenheit aussi. Ouais. En Fahrenheit, si vous voulez, on peut faire la conversion. Si vous voulez donc tenter votre chance, vous avez le numéro du standard qu'on va vous rappeler avec grand plaisir. France Bleu Héros. 04 67 58 6000. Voilà, 04 67 58 6000 pour tenter de remporter 2 invitations pour aller au cinéma, voir pourquoi pas un film sur la nage extrême en eau glacée. Il en existe, bien entendu, il y a des films qui ont été réalisés. Vous avez vous-même tourné aussi pour le... Ouais, moi j'ai participé à un tournage dernièrement sur la région. Bon, c'est vrai que j'ai une clause de confidentialité, mais c'est pour le film Les Vieux Fourneaux, avec Eddie Mitchell, dont je suis la doublure aquatique en eau froide, quoi. Même carrure, même talent. On va dire oui, de loin, oui, parce que j'étais vraiment de loin quand même. Vous chantez aussi bien que lui? Non, je me suis pas essayé à ça, quoi. Ah bon, et lui nage pas aussi bien que vous, ça c'est sûr. Non, je pense pas, parce que c'était assez épique, mais bon. Pourtant, les glaçons, il connaît pourtant.
C'est exact. C'est exact. Nous sommes en ligne avec Christophe Panetier. Est-ce qu'il est là, Christophe ? Tout à fait, bonjour. Oui, bonjour Christophe. Bonjour à mes deux frères, là, William et Alex. Salut mon Cricri. Les frères de nage. Vous nagez avec eux, m'expliquait Alexandre et William. Alors racontez-nous un petit peu, qu'est-ce qui vous unit tous les trois ? Qu'est-ce qui nous unit ? Déjà, c'est de partager un peu toute l'année ce plaisir de nager en mer, en eau libre, mais sans équipement, avec juste une bouée, sans combinaison. Et puis, quand arrive ce moment à la fin de l'été, début de l'automne, où la température de l'eau diminue, et là, on se dit, cette année, est-ce qu'on va continuer encore à prolonger cet effort dans l'hiver ? Et si on le prolonge, qu'est-ce qu'on va se donner comme objectif ? Donc, eux, l'année dernière, ont eu cette opportunité et ont participé à des championnats du monde en Allemagne et m'ont donné un peu ce virus. Alors comme cette année est retourné à des championnats du monde, j'ai dit allez, banco, on y va et on essaye d'être un maximum dans le groupe et de là on a formé un petit groupe avec une excellente cohésion et nous entraînons régulièrement ensemble. Voilà. Alors pour cet objectif. On parlait de l'aspect sécuritaire, de ne nager jamais tout seul, c'est comme la plongée, ça se fait pas, surtout pas tout seul bien entendu, mais est-ce qu'il y a eu une émulation de l'un à l'autre quand on nage à 2, à 3, comme c'est votre cas à tous les trois ? Alors, je dirais, tout d'abord, effectivement, on nage dans des conditions de sécurité. Il faut savoir que pour ces championnats du monde ou toutes ces épreuves de ice swimming, on vous demande un bilan médical avec un électrocardiogramme de moins de 2 mois. Enfin voilà, donc il y a un cahier des charges déjà en amont qui est assez conséquent. Ensuite, oui, nous nageons avec, là, quand nous nous entraînons au lac du Bonheur, derrière les Gouales, à Camprieux, nous entraînons, nous nageons jamais tous ensemble. Donc, quand nous sommes 4, il y en a 2 qui vont à l'eau, 2 qui surveillent sur la berge. Et ensuite, on attend que les 2 qui soient sortis de l'eau aient bien récupéré, donc soit bien séchés, habillés, mais récupèrent, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, quand on fait du ice swimming, rentrer dans l'eau, c'est un effort qui est un peu violent, mais la récupération, elle aussi, fait partie de l'effort, parce que vous êtes pris de tremblement, parce que vous avez du sang un peu froid qui revient vers les parties vitales, voilà. Donc, on attend effectivement cette phase-là avant que le deuxième groupe se remette à l'eau. Derrière, maintenant, il n'y a pas une notion individuellement, et chacun en est conscient, d'aller se surpasser, voilà, puisqu'il faut quand même rester dans un cadre sécuritaire avant tout. Donc nous tenons effectivement et nous respectons et nous nous engageons individuellement à respecter ces règles de sécurité quand nous nageons tous ensemble. Alors je pose la question à tous les trois, on a parlé de ce côté un petit peu fou, un petit peu folie, un petit peu déjanté quand même, il faut bien le dire, pour faire quelque chose d'aussi extrême que ça. Est-ce que vous avez ressenti vous-même, Christophe Panetier, cette idée que quand vous débarquez quelque part, on vous prend un peu pour des huluberlus ? Écoutez, c'était pas plus tard que le week-end dernier, nous nagions dans le lac du Bonheur, il y avait de la neige tout autour. Alex et William étaient dans l'eau, je les filmais, et en même temps, je vois 2 joggeurs qui s'arrêtent, qui crient « Oh, des nageurs !» Bon, j'ai dit c'est bon, on a été repérés. Et là, les gens se sont arrêtés, ont pris des photos et ont prolongé leur footing, quoi. Voilà. Donc oui. Alors quand nous nageons comme ça dans ces cadres-là, nous avons nagé dans le lac à Annecy, c'est pareil. Enfin, des gens qui nous voyaient en maillot de bain dans le lac à Annecy en plein mois de décembre se sont mis à nous regarder très intrigués. Donc oui, ça intrigue, mais il faut savoir qu'on le fait quand même dans un cadre sécuritaire, quoi. Voilà. Oui, extrême, mais pas suicidaire. Voilà, et comme je dis, effectivement, on passe pas d'une douche à 37 degrés à une eau à 1 degré. Il y a tout un process. Déjà, tous les week-ends, nous nageons en mer et nous habituons notre corps, voilà, de l'été passer de l'eau à 20 degrés, et puis à 16, 14, 12, 10 en ce moment, voilà, donc on s'y habitue, quoi. Ouais, il y a une accoutumance. Ça reste violent, mais voilà. Et derrière, c'est pas non plus je déconseille à quiconque d'y aller individuellement faire évidemment ce type d'effort. Il faut pratiquer avec beaucoup de Il faut pratiquer et intégrer impérativement un club, quoi, ça c'est sûr. Voilà, et c'est la raison pour laquelle vous les croiserez parfois en train de s'entraîner sur le bord de mer à Palavas, qui a été le cas il n'y a pas très très longtemps dans le cadre d'entraînement. Pour conclure avec Christophe, un petit mot pour peut-être lui dire ce que vous pensez tout le bien de lui, j'espère en tout cas. Ouais, Christophe, faut nager encore plus vite. Christophe, comme vous avez compris, c'est vraiment l'homme stratégique, quoi. Il nous fait les bulletins météo pour 2 mois à l'avance, parce que il est déjà en train de nous dire qu'Ataline ce sera à 0,3 degrés, donc il est super précis. Déjà la température de l'eau à Cataline. Vous comprenez que Christophe est posé, et lorsque nous partons nager à droite ou à gauche, je lui envoie un petit coup de fil, j'ai dit regarde un peu la météo marine à droite et à gauche, et donc il me tient au courant. Donc gros bisous Christophe.
Voilà. Gros bisous Merci. à vous deux, et puis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On a un auditeur qui nous attend, on va vraiment le prendre en ligne dans quelques instants pour répondre à la question qui était jusqu'à quelle température on estime que c'est extrême, une eau glacée. La réponse dans un tout petit instant. On va écouter Les la super-héros. chanson qui arrive. Super-héros. Philippe Montet. Nous avons donc Edmond qui est au bout du fil, patient. Bonjour Edmond. Voilà, bonjour. Oh là là. Voilà, il faut un sport que je ne les aime pas. Alors, attendez Edmond, il va falloir parler un petit peu plus loin du téléphone parce qu'on a un son extrêmement saturé qui n'est pas très audible. Voilà, je coupe le son. Hein. Ah voilà. J'avais mis le, très bien. J'avais mis le micro. On vous entend très bien Edmond. Oui, vous disiez que vous vouliez vous aussi plonger dans l'eau froide. Ça ne dit pas, parce que moi, pour me baigner à des températures comme ça, c'est pas pour moi. C'est pour qui on se le demandait parce que nous c'est pareil, ici on est interloqué, on est subjugué. Je lui demanderai à ma femme parce qu'elle finit sa douche avec une douche à l'eau froide. Même temps, je ne pense pas qu'elle se baigne à cette température-là. Est-ce qu'elle est en très bonne santé Edmond, votre épouse? Oui, bon, c'est bonne santé. Non, je comprends qu'il ne faut pas le... Ah non, mais si l'eau froide, ça a des vertus quand même. Bien sûr. Hein Je n'ai plus de rhume, plus d'angine. Vous voyez, quelqu'un qui ne plus de tombe rhume, jamais malade. Jamais malade. Ah, d'accord. La question était de savoir jusqu'à quelle température on considère qu'une eau est une eau glacée. Vous nous dites, Edmond? Il fallait aller jusqu'à 5 degrés. Oui, 5 degrés. Voilà, très bien. Bonne réponse. Oui, parce que alors après, c'est une eau froide. Mais Oui, d'accord. à partir de quand c'est une eau chaude d'ailleurs? Ça m'intéresse. Ouais, on se pose la L'eau question. tiède, oui. Mais il a du bain, je crois. Bon, Ça Edmond, dépend pour quelle personne, quoi. bah oui, exactement. Moi, vous savez, en plein été, l'eau de la Méditerranée à Palavas, où ils vont s'entraîner régulièrement quand elle est à 23-24 degrés, je trouve ça un peu frisqué, moi. Vous voyez, donc 23-24 degrés. Non, mais nous, je reconnais qu'avec ma femme, on se baigne même avec des températures, des températures 17, 15, c'est une chose, mais pas plus bas. Après, ça dépend de la température extérieure aussi. Voilà, c'est-à-dire voilà, d'amplitude c'est ça, hein. thermique. Hein, c'est sûr Et que quand il fait très chaud à l'extérieur... Voilà. Parce que l'hiver, une eau à 23 degrés, forcément, c'est une eau chaude. Bon, allez, on va pas refaire D'accord, en tous les cas, merci pour c'est très intéressant cette émission-là. Eh ben, Je savais merci. pas que ça existait, enfin, bon, on en apprend tous les jours. Eh oui, c'est ça le principe du super-héros. Soyez au rendez-vous tous les jours. Vous allez apprendre des choses tous les jours. Merci Bonjour Edmond. à vos invités aussi. Eh ben parfait, ils vous entendent. Merci Edmond. Merci. À bientôt. Merci. Voilà. Parce qu'on est fiers de nos héros. De midi à 13h, les super-héros sont sur France Bleu. On est très fiers de vous, messieurs, parce que faire ce que vous faites, c'est pas donné à tout le monde. Merci. Fiers parce que aussi, voilà, vous portez haute les couleurs de notre région, de notre département aussi, de l'Hérault et du Gard voisin. Je ne les oublie surtout pas. Alors, dans votre expérience de nageur de l'extrême, en eau glacée, vous avez fait un truc assez dingue. Vous avez traversé la Manche. Et alors, racontez-nous comment ça s'est passé. Enfin, comment vous en êtes venu à ce défi finalement? En fait, on l'a pas choisi. Hein. On envisageait de vouloir traverser la Manche, mais après, c'est une opportunité. En fait, ce sont des Américains. C'était l'anniversaire du débarquement de la Première Guerre mondiale, et c'était donc 3 nageurs américains cherchaient des nageurs français capables de nager en maillot pour traverser la Manche. Et donc, on a été contacté par l'Américain John qui s'occupait de toute la logistique. Et c'est comme ça 6 mois plus tard, on se retrouvait à traverser la Manche. On n'a pas choisi les conditions, par contre. On s'est retrouvé à nager de nuit. On est parti à 19h30. Et on a fait les 3 quarts de la traversée de nuit. À quelle époque c'est ça? C'était au mois de On juin. fait de la musique le 21 juin. Au mois de juin. Ouais. L'eau de la Manche, elle est à combien? À 17? 16. J'étais pas loin. 16, 17. Et elle était chaude apparemment. Bah oui, c'était plutôt pas mal. Ouais. Oui, je connais bien le coin. Alors, ça s'organise comment déjà? Alors, nager de nuit, je suppose qu'il y a des infrastructures, enfin, il y a une logistique, il y a un accompagnement, une sécurité à mettre en place? Bah, disons que William c'est parti très vite, comme le disait Alex. On avait une fenêtre météo. Alors, il faut savoir que déjà pour avoir des bateaux, ça se réserve 2 ans à l'avance. Donc, nous, paradoxalement, le 24 décembre, je reçois un message sur mon portable comme quoi des nageurs américains chercheraient des Français. Donc on a postulé, on a été, donc le 24 décembre, on a été pratiquement Joyeux Noël. dans le coup. C'est tout à fait. Donc c'était surréaliste. Et 6 mois après, on se retrouve donc en Angleterre, à Douvres, et on a appris que la veille, qu'il fallait qu'on parte impérativement le soir même de notre voyage, puisqu'on était parti à 10h de Montpellier, de l'aéroport, pour pouvoir nager dès le lendemain. Sinon, la fenêtre météo nous projetait sur un délai de 4 à 5 jours.
donc avec des frais supplémentaires, puisque nous sommes tous les deux, on participe nous-mêmes à nos financements de projets. Donc on a dit, mais on aimerait nager assez rapidement, donc on est parti le soir même. Donc la logistique était très restreinte. Et puis les conditions climatiques, il faut savoir que la Manche, la nuit, c'est déjà des conditions très dures à cause des méduses, parce qu'il y a énormément de méduses. Vous avez nagé au milieu des méduses? Oui, carrément au milieu des méduses. Alors c'était assez marrant, parce qu'on était sur le pont, les Américains avaient commencé en premier. Et puis comme le jour déclinait doucement, on regardait l'eau, et puis on voyait les méduses se promener, sachant que nous, c'était après qu'on y allait, quoi. Ouais. Donc... Et ensuite, ce qui est très dur, c'est qu'il faut nager dans le faisceau lumineux du bateau. Ouais. C'est des bateaux de pêche. Donc il faut nager entre 2 mètres. Il ne faut pas trop s'écarter, parce qu'il est arrivé déjà de perdre des nageurs en pleine Manche. Bien sûr. Ça aussi, c'est encore un truc. Mais comme disait Alex, on voulait le faire. Et vous l'avez fait. Et on l'a fait entre nous. Combien de temps ça a duré? La traversée a duré 13h28. Voilà. C'est des chiffres qu'on retient. Est-ce que les Anglais vous ont bien accueilli? Les Anglais et surtout les Américains, parce que les Américains ont été surpris, parce que c'était des nageurs de piscine, et ils ont compris que la nage en eau libre, avec des vagues et des conditions climatiques, c'était tout à fait autre chose, et surtout à 16 degrés, quoi. Donc ils sortaient de l'eau, ils étaient un peu hagards, un peu perdus. Qui ont sorti la couverture de survie quand même. Ils ont été vraiment pris par le froid. Et puis là, on a une obligation de respecter notre relais, pour pas foutre en l'air, parce qu'on peut être... exclu si on touche le bateau ou si on prend pas le relais dans les temps impartis, quoi. Donc, c'était trop simple. Il faut mettre aussi des règles. Tout à fait. C'est des compétitions qui sont homologuées. Et donc, il faut, pour pouvoir avoir eu le droit d'avoir traversé la Manche et d'y être arrivé, il fallait avoir une réglementation qui est mise en charge par les fédérations. Et aujourd'hui, vous êtes fiers de l'avoir fait. Il y a un autre gars qui l'a fait aussi, et dans des conditions, je dirais presque plus extrêmes encore, c'est Philippe Croison, que j'avais rencontré. Tout à fait. Qui est cet homme qui a été amputé des 4 membres et qui impressionnant. A fait cette traversée aussi. On imagine dans quelles conditions. Enfin, voilà. C'est fabuleux. On revient à vos côtés dans quelques instants. Vous êtes nos invités jusqu'à 13h. Et je crois qu'on apprend tous des choses aujourd'hui. Dernier album de Benabar, Feu de joie. De midi à 13h, les super-héros sont sur France Bleu. Allez, je vous mets au repos quelques instants. Écoutez. Voilà, retournez-vous un peu là, vers moi là. On s'en fout de l'eau. Alex. Hein? Allez. Oui, non mais bon, je l'ai vu. Pas film. Oui. Jeter de corde. Jeter de corde. Bientôt qui tient. Degré direct. Et surtout ne pas vous faire mal. Ça va être ça. Non mais ils nous ont cassé la glace. Casser la glace. Ce jour-là, c'était ça. Nos invités, Alexandre Fleury, William Bonnet, jusqu'à 13h, nageurs de l'extrême, dans une eau glacée. La preuve, parfois, elle est tellement proche de la glace qu'elle peut geler, qu'il faut la casser pour essayer de se faire se frayer un passage. C'était le cas, d'ailleurs, dans les images qui collent à cet extrait sonore. C'est que vous étiez en train de vous mettre à l'eau et il a fallu pousser un petit peu la glace, je crois, aussi pour s'y mettre. Bref, alors, j'aimerais aussi qu'on parle, évidemment, de vos projets et puis de savoir comment on peut vous aider. Alors, vous nous avez parlé de la traversée de la Manche, mais vous avez encore un projet plus fou? Enfin, plus fou, est-ce qu'on peut être plus fou d'ailleurs? Disons qu'au fur et à mesure qu'on avance, on essaye de trouver des trucs un peu plus intrépides à faire. Et... On a Alcatraz qui se... Vous voulez dire la célèbre prison? Oui, c'est ça. Vous voulez y rentrer alors que tout le monde a essayé de s'en échapper, c'est ça? Oui, à peu près. Mais voilà, essayer de voir si on est capable de pouvoir s'évader d'Alcatraz, donc... En nageant. On va prendre une petite aparté parce que notre entraîneur Jacques Tuzet, qui est l'un des meilleurs nageurs que l'on salue, qui travaille notamment du côté d'Aqualove Sauvetage, qui est le président et qui est notre entraîneur. Et c'est à son contact qui nous sont venus les rêves les plus fous et parce des découvertes. Parce que lui, il a envisagé de relier les prisons entre elles, je crois, en nageant. On va pas tout dévoiler, mais il a envisagé tellement de choses et il les réalise, et puis il les réalise tellement bien que à travers ses récits, ça nous donne une envie. Vous savez, le sport, c'est déjà des rencontres. Et avec Jacques, ça a été une belle rencontre, et au fil du temps, c'est devenu un ami.
Et il nous fait découvrir certains trucs auxquels on ne pouvait pas du tout imaginer, quoi. Tout à l'heure on parlait d'émulation, et bien c'est un peu ça aussi. C'est voilà, en tête c'était Jacques qui a commencé à nager tout seul en maillot, et c'est lui en fait qui nous a mis le pied à l'étrier, on va dire. Spirituel. Ouais, même plus que ça. Plus que ça. Tiens, en parlant de ça d'ailleurs, je vous reçois aujourd'hui tous les deux. Vous n'avez pas le même nom de famille, mais j'ai l'impression de recevoir deux frères, deux frangins, des gens unis par quelque chose de très fort. C'est le cas ? Ah, pour moi, oui, tout à fait. William ? Tout à fait, oui. Oui, de toute façon, on fait un sport qui est extrême, donc c'est vrai qu'on est... ça resserre énormément le lien, et puis on a la même passion, on a le même goût du risque, on a les mêmes délires surtout. Oui. Alors juste avant de se quitter, puisque nous approchons de 13h, juste avant de se quitter, quel est le lien pour que les gens puissent d'abord s'informer, vous regarder nager, en savoir un petit peu plus sur la nage extrême en eau glacée? Est-ce qu'on peut vous aider peut-être financièrement, si je sais pas? Vous serez les bienvenus, oui. Allez-y, donnez-nous l'adresse. Alors, juste voilà, pour faire un petit aparté sur ImpactWise, donc on a fondé ImpactWise, donc ce qui symbolise le réchauffement climatique. Voilà, on parle d'impact du climat sur les mers, les océans, au travers de défis aquatiques plutôt gelés, tout en soutenant des initiatives et des associations de défense d'océans. Voilà sur lesquels on va en venir, c'est-à-dire que donc on a une page Facebook ImpactWise, on a une chaîne YouTube ImpactWise, et donc on a commencé un projet de financement pour les championnats du monde sur la page fr.ulule.com/ice swimming. Donc c'est un financement participatif, et dans nos projets à venir, on veut justement de plus en plus financer ces projets-là pour en même temps un rapprochement avec des associations de défense d'océan comme Sea Shepherd, comme voilà, plein d'associations pour aider un petit peu, reverser une partie de cet argent-là pour faire une bonne action, tout simplement. Pour faire une bonne action. On va vous remercier tous les deux de votre participation. C'était un plaisir d'évoquer cette discipline. Demain, autre invité, ce sera le